Mon mari est manipulateur, que faire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Myriam Bidot, psychoclinicienne et thérapeute de couple depuis 2009. Je reçois en distanciel, que ce soit de la visio ou du téléphone, en coaching ou en thérapie individuelle et de couple, mais également ici dans mon cabinet à Brignais, près de Lyon. Alors dans ce format de vidéo, ce que je fais, c'est que je réponds à des questions que vous me posez. Je vous réponds directement. Sachez que tout est anonymisé pour que les personnes ne puissent pas être reconnues. Aussi, si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer vos problématiques, à me transmettre un message, que ce soit via les commentaires ou par email, pour que je puisse en faire une vidéo, comme aujourd'hui. C'est un courrier que je vais vous lire qui m'est adressé. Et la personne me dit: Chère Myriam, ma préoccupation première est de retrouver mon mari tel qu'il était. Nous sommes ensemble depuis 28 ans. Il m'a trompée à plusieurs reprises, mais m'est toujours revenu à chaque fois plus amoureux. En août, il a fait connaissance d'une femme plus jeune. En octobre, il m'a quittée pour cette personne. Nous avons toujours gardé le contact, parfois houleux, parfois très agréable. J'ai eu droit aux pires insultes de cette femme. Mon mari n'a fait que la tromper, notamment avec moi, mais aussi avec pas mal d'autres. En octobre, il a décidé de rompre avec cette maîtresse et une semaine après, il est revenu vers moi. Les 2 premières semaines, tout était parfait, puis les contacts avec cette femme ont repris. Un jour, il m'a avoué être très amoureux d'elle, qu'elle est la seule femme qu'il aime, qu'il ne sait pas les sentiments qu'il a pour moi. Il continue de contacter d'autres femmes, mais fait des projets d'avenir avec moi sans le dire à l'autre. Mon mari reconnaît être très menteur, manipulateur, voire narcissique. Qui plus est, il est distant. J'ai l'impression de vivre en colocation. Depuis bientôt un mois, il passe sa soirée au téléphone avec elle. Je ne sais plus comment réagir, comment faire. Et c'est signé Christine. Je vais vous dire exactement ce que j'ai répondu à Christine, je vais vous le lire, mais avant toute chose, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un pouce bleu juste sous cette vidéo pour m'indiquer si ce sujet et si ce format vous intéresse, et puis également à vous abonner à ma chaîne. Ça permettra à l'algorithme YouTube de rendre les vidéos que je propose plus visibles et du coup à un plus grand nombre d'entre vous de pouvoir bénéficier des conseils et des clés que je propose, mais également éventuellement de pouvoir faire un accompagnement pour pouvoir résoudre des situations difficiles sur le plan relationnel. Voilà ce que j'ai répondu à Christine. Chère Christine, merci pour votre message et pour votre question. Vous êtes dans une situation extrêmement délicate, en effet. Votre mari paraît avoir très peur de l'engagement. Vous pouvez tenter de lui proposer une thérapie de couple pour voir ce qu'il en ressort. Peut-être arriverez-vous à revivre une histoire qui vous convient ainsi. Parce que telle est la question. Votre relation avec votre mari vous convient-elle? Vous a-t-elle convenu, même lorsqu'il vous trompait avec d'autres personnes que cette femme? Acceptez-vous cela? Vous devez pouvoir répondre sincèrement à ces questions afin de voir si vous voulez vraiment sauver cette relation ou si cela vient simplement du fait que vous avez peur de l'avenir, peur du jugement d'autrui et que vous avez peut-être l'un et l'autre de multiples dépendances et notamment des dépendances affectives. C'est-à-dire qu'il y a un conjoint qui est dépendant affectif et l'autre qui est dépendant de la dépendance de son partenaire. Alors, le fait que vous ayez de nombreuses peurs, et c'est aussi probablement le cas de votre mari, va parfois vous empêcher de prendre des bonnes décisions pour vous. Cette peur de l'avenir, cette peur du jugement des autres sont parfaitement valides, mais elles ne doivent pas vous empêcher d'avancer et de vivre la vie que vous avez envie de vivre pour vous. Vous ne pouvez pas contrôler le fait de retrouver votre mari tel qu'il était avant. Ce que vous pouvez faire est décider ce que vous voulez faire de cette nouvelle situation. Remettez-vous au centre de votre vie. Votre mari vit sa vie, vivez la vôtre. Faites des choses que vous appréciez faire. N'attendez pas que votre mari agisse d'une manière ou d'une autre, ou vous risquez de passer votre vie à l'attendre et continuellement à vivre en fonction de sa variabilité, de sa labilité émotionnelle et affective. Je vous encourage vivement à vous rapprocher d'un professionnel afin de gagner en clarté sur votre situation. Vous trouverez ainsi sans nul doute la voie qui sera ajustée, qui sera la bonne pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage, chère Christine, et je vous remercie infiniment pour votre confiance.
Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous et puis à télécharger mon guide offert. J'ai un guide qui vous permet de repérer si vous êtes en contact avec une personne manipulatrice, et j'ai également un guide sur la communication de couple en cas de crise. Tous ces guides ces deux guides vous permettront également d'accéder à de nombreuses ressources qui vous permettront d'avancer concrètement sur vos problématiques relationnelles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.